Dans la foulée de la grève au Massif, nous recevons aujourd'hui M. Daniel Gay, directeur d'hébergement Charlevoix, pour discuter des répercussions de la grève sur l'hébergement touristique dans la région. M. Gay, bonjour. Pouvez-vous d'abord nous expliquer un peu qu'est-ce que représente Hébergement Charlevoix dans le portrait, le paysage touristique charlevoisien? Oui, d'accord. Alors, Hébergement, c'est une entreprise, dans le fond, qui existe depuis plus de 25 ans, qui fait la location de résidences touristiques de partout dans Charlevoix, mais principalement à Petite-Rivière-Saint-François et Baie-Saint-Paul, les Éboulements, la Malbaie. Mais principalement, le plus grand nombre d'unités de location que nous louons, ce sont à des maisons et des chalets à Petite-Rivière-Saint-François. De combien on parle à peu près? Dans Charlevoix, au complet, voyez-vous, dans toute la grande région, c'est à peu près 850, 860 unités de location, pas unités, pardon, 860 résidences touristiques dans tout Charlevoix. Nous, à Hébergement Charlevoix, on est l'agence qui compte à peu près, je vous dirais, à peu près 300 unités de location. 300 résidences touristiques, encore une fois, pardon. Comme il y a une différence entre résidence touristique et unité de location. Alors, c'est vraiment des unités de location. C'est quand il y a 2 unités de location dans une résidence touristique. Mais on disait à peu près 300 résidences touristiques. Je dis, on détient le mandat de louer ces maisons-là dans notre agence de location. C'est des propriétaires d'environ 300 résidences, un peu plus, qui vous décernent le mandat de louer leur résidence. Exact. Alors, à Petite-Rivière-Saint-François, voyez-vous, on en a à peu près 120 résidences touristiques à Petite-Rivière-Saint-François pour la location touristique qui de fin de semaine et de semaine. À Baie-Saint-Paul, peut-être une quarantaine. Aux Éboulements, la même chose. Donc, on a à peu près, je vous dirais, relié directement, je vous dis, si on parle du Massif ce matin, nous, les locations de maisons touristiques qui vont louer pour le Massif, ça représente à peu près 200 unités de location ici dans la région. Ensuite, vous avez le Massif, évidemment, qui détient aussi des unités de location maintenant, des résidences touristiques. Il y en a une centaine maintenant sur la montagne. Mais là, vous, avec la grève qui a été déclenchée le début janvier par les travailleurs du Massif, est-ce que ça a un impact sur vos réservations? Est-ce qu'il y a des annulations, des retardements? Oui, il est encore très tôt pour voir les impacts de la grève présentement. Parce qu'on voit, ça fait quand même 4 jours, et puis c'est sûr et certain on a vu peut-être une location de notre part, d'un client de l'agence, une location ou 2 des propriétaires qui font leur propre location. Alors, on ne voit pas vraiment d'impact sur les locations existantes. Par contre, on ne sait pas. Est-ce qu'on aurait plus de réservations s'il n'y avait pas de grève? Peut-être qu'on en aurait plus. Ça, moi, je ne peux pas vous le dire, malheureusement. C'est sûr qu'à la fin janvier ou dans 2 semaines, on aura plus de chiffres, de statistiques pour savoir si vraiment on a une baisse de location. Mais présentement, je vous dirais, par rapport à les locations que nous avons déjà, il y en a pas vraiment. Oh, oui, c'est stable. Par contre, on sait très bien que le début janvier est une période aussi assez calme. On sait que c'est la période des fêtes vient de passer, les gens ont moins de sous, il fait plus froid en janvier, donc c'est quand même un temps, je vous dirais, jamais idéal pour qu'on ait une grève, mais je vous dirais que les premiers jours de janvier, c'est moins dramatique que si c'était, par contre, durant la semaine de relâche ou en février, là, quand les conditions sont plus favorables et que les gens vont profiter davantage de la station de ski. Vous ne me semblez pas surpris de l'espèce de stabilité malgré la grève? Bien, je vous dirais, c'est ça, si je me répète, ce que je viens de dire par rapport au début janvier, c'est toujours une période assez tranquille. Le mois de janvier, le début janvier est toujours plus difficile à louer à cause des facteurs que je viens de vous mentionner. Oui. Est-ce que ça ne remet pas un peu en perspective l'importance du Massif dans l'industrie de l'hébergement touristique comme la vôtre? C'est-à-dire que même quand le Massif roule pas ou roule très peu, on ne voit pas tellement d'impact? Bien, écoutez, je ne peux pas dire ça parce que le Massif est un élément majeur pour les maisons que je vous ai à Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière, les Éboulements. C'est un élément majeur l'hiver. Je vous dirais que nous, quand on a commencé il y a 25 ans, que possiblement que le Massif, à ce moment-là, les remontées étaient peut-être même en autobus, peut-être, en tout cas, il n'y avait pas de remontée en haut de la pente. Le Massif étant pas ce qu'il est aujourd'hui, je vous dirais que si je regarde aujourd'hui, les chiffres d'affaires des entreprises de la région en hiver sont
presque, sinon meilleur qu'en été, alors qu'il y a 25 ans, les chiffres d'affaires des entreprises touristiques étaient l'été. L'hiver, on n'avait presque rien. Alors, on ne peut pas... Il faut donner à César ce qui est à César. Donc, le massif est un apport très, très important pour les entreprises de la région. Et ce, même si, depuis quelques années, le massif développe de son propre côté, notamment avec le Club Med, mais pas que, sa propre offre d'hébergement. Est-ce que ça vient impacter votre chiffre d'affaires? Je vous dirais qu'avec la popularité que le massif a présentement, ça n'a pas eu d'impact direct sur les locations des maisons là, que nous louons de notre côté. Là. Il faut penser aussi que il faut penser aussi plus large. Alors, il faut penser que quand les gens louent une résidence touristique, ils vont consommer aussi dans la région. Ils vont aller au restaurant, ils vont aller au supermarché, ils vont aller visiter des boutiques, ils vont aller dans les galeries d'art, ils vont partout. Donc, c'est sûr que la grève, on parle au niveau d'une entreprise qui est reliée directement au massif, mais il y a tous les à côté. Je regarde, par exemple, samedi dernier, je suis allé au Mouton Noir et puis au restaurant de Mouton Noir, c'était plein. Alors, plein de touristes qui étaient là, en plein 3 janvier. Là. Alors, c'est sûr et certain que si... on sait très bien que les touristes, ils viennent ici dans la région, dans leur maison, mais ils vont aussi consommer ailleurs. C'est évidemment que cette grève-là, si ça se poursuit, ça peut devenir dramatique parce que, dans le fond, les gens vont peut-être patienter. Oui, ça va se régler, ça va se régler, ça va se régler. Et si ça ne se règle pas rapidement, bien, ce qui va arriver, c'est que les gens vont choisir d'autres destinations. Parce que vous savez que la résidence touristique, c'est un moyen de louer des maisons en plus grand groupe. Donc, ça se réserve longtemps d'avance, le plus longtemps d'avance possible. Alors, c'est sûr que si les gens, ils vont, au lieu de penser à réserver nos maisons, bien, ils vont penser à réserver ailleurs. Puis alors, on va manquer notre hiver à ce moment-là. Oui, donc on espère une résolution du conflit assez rapidement, mais de ce qu'on en comprend, c'est que, ultimement, pour votre entreprise, pour l'industrie de l'hébergement touristique, mais on va dire plus des résidences touristiques, la grève tombe à un moment qui n'est pas trop pire parce que début janvier, de toute façon, c'est jamais une haute saison. C'est ça. Je vous dirais, c'est pour le moment, je vous dirais, parce qu'on est vraiment dans les premiers jours de la grève, mais je vous dirais, si on se reparle, je vous dirais la semaine prochaine, ce sera peut-être différent. On commence à avoir déjà des impacts, mais pour le moment, je vous dirais, c'est moins dramatique. Mais on souhaite évidemment que ça se règle le plus vite possible, parce que maintenant, le massif a déjà ouvert à ses clients, à ceux qui sont en hébergement chez eux, à ceux qui ont des billets réguliers, tout ça. Et au Club Med, évidemment, c'est sûr que c'est avantageux pour eux, mais je peux comprendre très bien qu'ils vont défendre d'abord leur installation auparavant. Mais c'est sûr que nous, là-dedans, on n'a aucun privilège. Là, nos résidences touristiques n'ont pas le droit d'aller skier plus que personne d'autre, à part s'ils ont annoncé récemment. Bien, M. Guay, je le répète, directeur de la compagnie d'hébergement touristique Hébergement Charlevoix, merci beaucoup. Puis on souhaite une résolution de conflit assez rapide. Tout à fait. Merci.